découvert une chose que j'ignorais complètement. Il y a eu une guerre entre les États-Unis et le Canada. Alors, il y en a même plusieurs. Ah. Il faut imaginer que pendant toute l'époque coloniale, vous avez 4 guerres qui opposent les Français et les Britanniques et qui ont pour théâtre la vallée du Saint-Laurent. Donc, ces colons états-unis en devenir, les premières guerres qu'ils mènent, c'est dans l'espace de la vallée du Saint-Laurent. Quand la guerre d'indépendance se déclare, ils portent la guerre jusqu'à Montréal, qu'ils vont d'ailleurs occuper. Donc, on voit bien qu'il y a une histoire particulièrement compliquée. Et en fait, le point d'orgue de cette histoire, c'est 1812. 1812, c'est ce que les Américains appellent leur deuxième guerre d'indépendance. Une guerre bien oubliée. Bien oubliée, mais pas chez les Américains. J'ai revisité le Congrès des États-Unis, il a début novembre, juste avant l'élection. Et en fait, le petit film introductif commence par cette guerre, parce que dans cette guerre, les Britanniques envahissent Washington et brûlent le Congrès des États-Unis. Et la Maison Blanche. Que tout le monde a complètement, voilà. Et donc, oublié. c'est à partir de cette guerre, à la fin de la guerre, 1815, que la paix est faite et qu'on part du principe qu'il n'y aura plus de guerre entre les deux. Mais je précise que dans la tête des Américains, les territoires canadiens ont toujours vocation, peut-être, un jour, à rejoindre les États-Unis. Alors, une question un peu difficile, mais pour conclure, mais selon vous, si vous étiez conseillère sur TikTok du président, par exemple, ce que je ne suis pas. Quelle attitude il faudrait pour les Européens avoir avec Trump? Se braquer, se concilier? Alors, se braquer ne sert pas à grand-chose, puisqu'il est là de toute façon, et que quoi qu'on fasse, il ne changera pas de perspective. Comprendre aussi la culture politique américaine, c'est-à-dire ne pas plaquer nos schémas français sur une réalité américaine, et considérer que lui est dans une logique de la négociation commerciale permanente, et que c'est son mode d'action. Et je dirais, tout seul, on est peu de choses, et qu'il faut finalement avoir une stratégie qui soit à la fois très nationale, parce que chaque pays européen a des intérêts qui lui sont propres. Devenir une puissance. Mais avoir aussi une vision un peu plus peut-être régionale des Devenir enjeux. une puissance. Voilà. Nous allons remercier Hélène Artert qui nous a présenté ce livre. Vous savez tout sur les États-Unis en quelques pages. C'est un travail extraordinaire. Moi, ça m'a passionné. J'ai relu ça avec... c'est formidable. Une très brève histoire des États-Unis aux éditions Calip. Merci à vous.